Bonjour et bienvenue à tous sur ce live sur le jeu Battleforge. Alors, Battleforge, qu'est-ce que c'est? Enfin, une petite explication quand même. Pour ça, rien de mieux que la description faite par les personnes qui ont repris le jeu. Il faut savoir que le jeu Battleforge a été abandonné et que du coup, c'est un groupe de fans qui a recréé le projet. Donc le projet a été repris sous le nom de Skylar Reborn, et c'est un projet créé par les fans du coup, pour relancer Battleforge, un jeu de stratégie multijoueur en temps réel, et de cartes à collectionner. Donc en gros, on est des Skylords, et on a des decks. Là j'en ai un en l'occurrence. Et du coup, il faut collectionner les cartes. Il y a plusieurs factions, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Alors, on a l'inventaire de cartes et il y a 4 types de couleurs. Le feu, le poison, enfin l'ombre, la glace et la nature. Chacune a ses forces et ses faiblesses. Et du coup, on a même, grâce à ça, des cartes mixtes entre deux thématiques. Donc là, par exemple, une nature glace. Le but, c'est de former un deck et de réussir des missions. Du coup, il y a plusieurs campagnes. Voilà, sur le jeu. Donc il y a les campagnes 1 joueur, les campagnes 2 joueurs et les campagnes 4 joueurs. Et il y a même, comme vous le voyez, des cartes où on peut être plus de joueurs. Là, on va partir sur des scénarios 1 joueur pour découvrir. Je pense que c'est le mieux. Parce que déjà, il faudrait quelqu'un d'autre pour jouer. Le jeu est entièrement gratuit. À la base, quand il est sorti, pour acheter des decks, il fallait des points Battleforge qui coûtaient de l'argent réel. Mais maintenant, on les gagne en faisant des missions ou en faisant des quêtes. Donc à chaque fois que là j'ai fait 2 missions, j'ai gagné des points, j'ai pu m'acheter un deck. Et quand on achète les decks, on a le choix, comme vous voyez, sur pas mal de decks différents. Donc moi je suis plus sur le deck nature, donc là j'ai acheté un deck nature, mais parce que je cherche une certaine carte. Est-ce qu'on va l'avoir là? Le jeu, quand il s'appelait Battleforge, j'y jouais et j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Donc je me suis dit autant vous le présenter, ça changera un peu des jeux qu'on fait d'habitude. C'est le chaman que moi je cherche à avoir. Moi là je l'ai toujours pas. Le but ça est d'essayer d'avoir le chaman avant la fin du stream. Donc, les cartes peuvent être améliorées de plusieurs façons. Donc, comment vous montrer ça? Hop, je vais prendre par exemple le chasseur d'esprit que j'ai en 2 fois. Donc elles peuvent être améliorées pour améliorer leurs stats. Donc les dégâts, la défense, enfin, ou le coût d'invocation, je crois. Et elles peuvent améliorer en charge, c'est-à-dire qu'on les a plus régulièrement. Pour le moment, j'ai un deck basique avec rien d'amélioré. Et on va partir là-dessus. Alors, là, il y a le tutoriel que j'ai déjà fait. La première mission, on va la faire ensemble, même si je l'ai déjà faite. Je sais pas si en avançant, on gagne pas plus de points. On va tenter. Hein. Hop. Donc là, on voit le type de deck que j'ai. Et ça, c'est le nombre d'améliorations dans le deck. Donc actuellement, 0. On va peut-être changer d'icône d'invocateur. Et on va prendre, en attendant, les garous. Le garou, c'est cool. Je vais peut-être vous présenter le deck avant de lancer, en vrai. Donc, j'ai des archers classiques. Et là, comme vous voyez, il y a un coût pour invoquer les cartes. C'est ce qu'on voit en haut à droite de la carte. En dessous de 70, il y a aussi des points. Et ça, c'est les orbes. Et le meilleur moyen pour vous expliquer le principe des orbes, c'est de lancer une partie. Allons-y pour cette partie. Donc là, on a l'histoire de la mission. C'est une campagne. Hein. Donc voilà. Donc là, on a des puits, enfin des générateurs d'énergie qui nous permettent de générer de l'énergie, justement. Et c'est ça qui nous donne ici les ressources nécessaires pour invoquer des cartes. Et là, on va avoir une orbe, un orbe. Et en gros, on peut invoquer les créatures par rapport à la couleur de l'orbe. Là, j'en ai un vert, du coup, je peux invoquer des créatures vertes. Et je peux pas invoquer celle-ci, par exemple, parce qu'il faut 2 orbes et j'en ai qu'un seul pour le moment. Alors, on va invoquer quelques créatures.
Et quand on avance dans l'émission, on récupère des puits d'énergie. On va prendre, parce que plus on a de puits d'énergie, plus ici on gagne d'énergie par la voie naturelle. Ça, c'est la voie des unités qui meurent, qui sont dissoutes et qui du coup nous redonnent aussi de l'énergie. L'avantage du garou, si je dis pas de bêtises, c'est qu'il régénère ses points de vie tout seul, même en combat. Donc c'est une unité plutôt pas mal. Les archers, c'est une unité classique, hein. Mais c'est sympa aussi. Et dans la nature, du coup, on est beaucoup sur la régénération, les soins, etc. C'est pour ça que j'aime bien ce type de deck. Et la glace, du coup, c'est surtout défense. Dans un build défensif, il y a le feu, c'est très offensif, et le poison, c'est dégâts sur la durée, pas l'ombre. Donc voilà. Là, on part sur un deck nature glace. On changera peut-être à un moment. Faut se méfier, ces créatures-là explosent, je crois, hein. Quand elles tombent dans ces cartes, au cas où. Non, c'est pas celle-ci. Peut-être celle-ci. Donc ouais, c'est un petit jeu de stratégie. J'aime bien les jeux de stratégie, je me suis dit ça pouvait être sympa de lancer ça ce matin. Puis je pense pas que beaucoup de monde connaisse ce jeu. Ouais, ah, on a pas réussi à le sauver. Dommage. Donc là, on va avoir un deuxième orbe. Comme mes créatures de glace. En fait, je peux reprendre de glace. Est-ce que là, j'ai une créature? Deux orbes? Oui. En nature. Et du coup, le Trémor n'est pas un très bon choix parce qu'il va falloir attendre que j'ai 4. Mais les épineux étant une bonne une carte, on va focus là-dessus. Et du coup, il y a certaines cartes qui ont des effets actifs. On va essayer d'aller défendre les pauvres villageois. Là, lui, il explose par contre. Et du coup, comme je vous ai dit, nous, on a des cartes sympas pour soigner les créatures. On va pas se gêner. On a celle-ci, la pépinière. C'est un bâtiment qui nous permet de créer des unités moins chères. Et quand on revient près des orbes et des puits d'énergie, normalement, les cartes, enfin les unités régènent. On va utiliser tout ça. Et du coup, il y a plusieurs types de cartes. Il y a les cartes créatures, qu'on peut invoquer, les cartes bâtiments, et les cartes sorts. Là, j'ai lancé un sort de guérison, mais il y a aussi des sorts qui sont plutôt contre les créatures, hein. Là, par exemple, je peux transformer des créatures en cochons. Ça peut attaquer. Et moi, je vais faire des épineux. Les épineux, c'est très marrant comme carte, hein. Content de l'avoir eu dans le premier deck que j'ai pris. En gros, il peut se planter dans le sol. Et quand il se plante dans le sol, il fait des attaques. Et plus ils sont nombreux à être plantés dans le sol, plus ils font de dégâts parce qu'ils se relient les uns aux autres. Regarde, Feuillet, l'unité peut se connecter au réseau de racines alliées dans un 25 mètres, ce qui permet de lancer des attaques plus puissantes. Tant que l'unité est hors combat, elle compte comme un support pour le réseau de racines. Lorsqu'elle est en combat, l'unité peut profiter de jusqu'à 3 supports. Donc a priori, on peut en stacker pas mal. Ah, le but, ça va être de nettoyer cette zone. Vous voyez, là, il y a les objectifs. Donc il faut éliminer les créatures du crépuscule de la colonie corrompue. Il faut que Rogan Kale survive. Bon, a priori, il va pas mourir puisqu'il ne lance pas dans le tas tous. Vous voyez, ça peut prendre pas mal de temps parce que le temps que l'énergie monte au début, pas super rapide, hein. On va en attendre un troisième. Et on va y aller. Et j'ai pas mal de créatures à invoquer, de sorts. Hop. On équilibrera le deck petit à petit, mais là, comme on n'a pas beaucoup de cartes pour le moment, on est un peu limité. Les garous, ils se déplacent vite, je crois qu'ils ont rapidité. Voilà. Là, on va planter eux, vous allez voir. Leur attaque est pas mal, hein.
Voilà. Plutôt puissant en vrai. Ah, une embuscade. Mais bon, je pense que ça passe tranquille, hein. Les épineux sont vraiment une bonne pioche au début de jeu. Dans la map, il y a des petits coffres qu'il faut pas hésiter à ramasser. On va prendre le puits. Là, il y a des créatures un peu plus fortes par contre. On va pas s'en occuper tout de suite. Et du coup, chaque puits d'énergie a une quantité d'énergie qu'il peut fournir. Et du coup, plus on en a, plus on monte l'augmentation d'énergie par seconde. Alors après, on va aller de ce côté-là, on fera ça à la fin. On va prendre le coffre. Voilà. On va leur dire de se replier. On va se rapprocher de cette zone. On va soigner les unités comme ça. On va continuer de faire les épineux plutôt ici, parce que du coup, avec ce bâtiment, j'ai une économie, hein. Et l'économie est de 12%. Pas négligeable, surtout que ça monte doucement. Ça, c'est une tour. On n'en a pas besoin pour le moment, on en aura peut-être besoin un peu après. On va s'avancer. Et on va les planter. Voilà, vous voyez, on voit le lien entre les unités, hein. Et vraiment très très efficace, hein, comme unité. On va pouvoir avoir un ordre en plus, un monument en plus. L'ordre coûte 250, donc pour le moment on l'a pas. On va les mettre là, nos épineux. Le but c'est d'attendre l'orbe. On n'a pas perdu trop d'unités. Et on avance bien dans ce camp. Donc s'il reste que le gros, en vrai on va essayer de l'attirer pour le tuer. Il veut bien venir. On va tirer vers les épineux qui doivent pouvoir le gérer. Ouais, on peut largement le gérer. Vraiment très très fort les épineux, hein. Content de l'avoir eu. J'ai fait la partie ce matin en standard et j'ai eu beaucoup plus de mal. J'avais pas de bonne carte. Là, ça, c'est une tour aérienne. On n'a pas d'unité aérienne. Pardon. On va prendre un monument de glace. La madame est pas très contente, mais elle est morte. Il paraît que d'autres réfugiés se rassemblent près de la ville de Hope. Ne faites pas cette tête. Je suis Viridia, un seigneur céleste, tout comme vous. J'aime beaucoup ce jeu, hein, très tranquille. Les communiquent Et il y a des parties vraiment directement. Les humains ne peuvent super compliquées. On est sur Nous du aidez plutôt les mortels à facile vaincre cette pour le malédiction moment. du crépuscule. Nous devons les rejoindre à Hope. Là-bas, ils connaîtront une nouvelle vie. Vous voyez ici, il y a Vous devez une aider les structure. humains à traverser la ville infectée au nord On peut la avec cette construire, ça nous lumière. mettra un mur. Prenez garde. Cette zone est remplie d'infectés. Si vous utilisez la pierre hurlante Amii qui se trouve sur la colline au sud, le reste des infectés attaquera. Là, si on peut attaquer de l'autre côté, en vrai. Il y a deux possibilités. Vous pouvez monter une grande armée pour attaquer les créatures du crépuscule au nord, ou construire une défense solide et les faire venir avec la pierre hurlante. À vous de choisir. On va les planter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faudrait des archers sur les murs. Prendre cela. La
Je peux en faire 4. J'ai pas beaucoup d'énergie. C'est long l'énergie des fois à monter quand même. Pourtant là je suis au max de ce que je peux avoir. Chercher là. Voilà. Plutôt que d'aller les attaquer, on va les faire venir parce qu'on a beaucoup d'unités qui peuvent faire des dégâts en étant statiques. On va en mettre 2 ou 3 de plus, je pense. On va supprimer les garous en vrai. Désolé, mais ça nous donne un petit stock en plus, ça va monter un peu plus vite. Et il faudrait faire des tours aussi. Hop. Là, vous voyez à quoi ça ressemble. La construction, elle prend un certain temps. Là, vous voyez, les unités elles viennent nous embêter, mais ils peuvent toujours essayer. Hein. Donc, je sais pas si on peut tuer les unités aériennes avec eux. C'est peut-être la faiblesse qu'on a pour le moment. Ah, c'est ça, on peut pas les attaquer. Et bah, on va se replier. On va aller derrière le mur. On va être obligé d'avancer et les archers vont s'en occuper. On a aussi des unités aériennes. On a un petit dragon. Il va tuer un double archer. Voilà, il est mort. Alors, puits de guérison. On va faire ça. On va faire un nouveau archer pour remplacer celui qui est tombé. Un peu d'argent, on va en faire un en plus. On peut aussi invoquer les créatures autour des créatures, mais dans ce cas-là, elles ont un... Je vais pouvoir vous montrer. Les unités ressortira les effets de l'étourdissement, du coup elle arrive avec 50% de HP et ça vient avec le temps, mais hop, faire cette tour aussi qui est pas mal. Est-ce que on est prêt? Ah. Du coup, vous voyez les puits d'énergie, ils ont une source d'énergie max et une fois qu'ils l'ont fini, ils s'éteignent. En vrai, là, on peut mettre encore des archers. On va peut-être invoquer un deuxième dragon. On va faire venir les ennemis. Pour faire venir les ennemis, j'ai une pierre lente. Hop. Je le rappelle, et là, ils vont arriver tous. Je sais pas si ça va passer. Hein. On joue en intermédiaire. Je l'ai fait en standard tout à l'heure. J'avais moins que ça et c'est passé tranquille. Mais là, on verra. Hein. Le plus dangereux, ça va être lui. Hein. On a de quoi guérir nos unités. Je pense qu'on est pas mal. Hein. Ah, je vais vous montrer un sort. Hop. Voilà, c'est tous devenus des cochons. Ils peuvent plus frapper. Ça va pas durer super longtemps. Mais j'ai aussi des sorts de guérison sur la durée, des guérisons directes. Oh, ça a l'air de bien se passer tout ça. Hein. Voilà. Objectif réussi. Donc là, on va pouvoir avancer. On a un puits ici, on va aller le chercher. Le but, ça va être de prendre toute la zone, même s'il n'y a plus grand chose, de récupérer des bâtiments. Quand vous voyez, avec les unités aériennes, je peux pas prendre les bâtiments au sol. Hein. Forcément, j'ai une unité qui s'approche. Et là, il y a un boss.
Envoyez des unités de mêlée pour occuper la créature et empêcher les esprits de l'atteindre. Mais je pense que ça passera. On pourra même partir en deck 100% nature. Quoique la tour, elle est sympa. Hein. Pour le moment, j'ai pas assez de cartes pour faire du 100% nature. Hop. D'énergie. Hop. Notre puits d'énergie. Les archers de base, on va s'en séparer. On va avoir un orbe. On va cliquer dessus. 300. Et on va le prendre de glace. Et là, le but, ça va être de créer une armée un peu plus puissante. Mais comme je ne veux pas la créer à chaque fois à l'autre bout, on va se faire une pépinière ici. Je vais mettre... on va détruire celle-là. On peut le détruire. Ça aussi. Et tout ce que je détruis retourne là, du coup, c'est avantageux pour moi. Hein. On va mettre comme ça. Et là, on a des bonnes unités. Tempête, c'est une bonne unité. On en fera. Je voudrais vous montrer aussi la Wivre géante. La plus grosse unité que j'ai là dans mon deck. Et vous voyez sur les cartes, il y a écrit la taille des créatures. Par exemple, l'épineux, il a une taille de L, une attaque de M. La Wivre, elle a une attaque à distance large et une taille XL. Les garous, ils ont une attaque au corps à corps small et une vie small. Et eux, ils ont multi-cible. Alors, on va se faire une petite Wivre. Vous voyez, c'est pas la même taille de dragon. Hein. Faire des tempêtes aussi. Les tempêtes, ils sont comme les épineux. Ils se plantent dans le sol. Mais eux, ils mitraillent par contre. Pas bien les créatures comme ça. Et ce monstre-là, il absorbe les unités. Donc en gros, il choisit une unité et il la décompose. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir des petites unités qu'on va envoyer devant pour qu'ils s'en occupent. Hop. Hop. Lui, il est fort contre les unités, enfin les bâtiments, mais on va peut-être faire les lancers de glace. J'aimerais bien avoir une deuxième Wivre. Comme vous voyez, elle a un long temps de récupération. Et du coup, quand on améliore la charge, ça fait qu'au lieu d'avoir un dragon, j'en ai deux. Oh, du coup, je peux la lancer plus souvent. Je crois. On va voir si on arrive à avoir des améliorations. Alors, il manque 45 secondes. En vrai, là, je pense que ça passerait, hein, mais par précaution. Vous allez voir que très vite, lui, va disparaître. Peut-être faire des garous, parce que moins l'unité a de vie, plus vite elle disparaît. Une certaine... Pas encore. Un monsieur comme ça. Et on va pouvoir y aller. Là, le dragon va arriver. Hop. On va y aller comme ça. C'est parti. Il vous a vu. À l'attaque. Regardez, on va rentrer dans la zone et direct la première unité, hop, elle va être stase et elle va disparaître petit à petit.
On va planter vous. On va planter vous aussi. Et là, il y a des esprits qui viennent, qui s'approchent. Ce serait rarement qu'ils arrivent sur le visionnaire, mais là, du coup, je n'ai même pas besoin de gérer. Ça se gère tout seul. Et là, je vais vous montrer du coup l'étourdissement, vous voyez. Il arrive avec la moitié de sa vie, même un peu moins peut-être. Et ça l'empêche pas de combattre. Après, je sais pas s'il a l'attaque entière. Ouais, 50% de dégâts en moins. Ouais, comme je vous ai dit, je pense que ça passe tranquillement. Bravo. Vos débuts sont très prometteurs. Hop. Retrouvez-moi Et voilà, première mission finie. Le monstre est vaincu. Il est temps de rejoindre Hope et au tronc. Alors, on va attendre la fin de la mission. Facile à dire. On va soigner les copains, ça sert à rien. Mais... Vous avez gagné. Là, ça nous ramène au menu. Et là, du coup, on peut choisir des cartes qu'on veut en amélioration. Bah là, en l'occurrence, une. J'ai gagné un peu de points Battleforge, des gold et de l'XP. Et on va prendre celle-là, mais... Ah, donc on pouvait faire ça. Une fois que je l'ai choisi, je pense que c'est trop tard. On saura pour la prochaine. Là, j'ai reçu du courrier. Du coup, 75 points parce que j'ai ouvert un certain nombre de coffres. Je récupère. Je veux quelques cartes qui ont besoin d'au moins une orbe de nature sur un scénario de campagne. 75 points, vous voyez, du coup on gagne des points assez facilement. Là, je gagne une carte de Weave. Alors, je veux quelques scénarios. Je gagne de l'or. Et là, je gagne un deck. Donc, on va ouvrir le booster qu'on a gagné. J'espère que j'aurai des bonnes cartes dedans. Les gemmes, c'est fort. Hein. On va le prendre dans le deck. C'est le seul qui nous intéresse. Donc, on peut changer les decks quand on veut. Hein. Je vais enlever le trémor parce que ça me sert à rien. 4, et on va prendre... Là, on peut filtrer comme on veut. Les gemmes. Ça, c'est des 4. Là, on est pas mal. Hein. On va partir sur la deuxième mission. Pour en avancer, faites cesser le siège de la première des nouvelles villes des hommes. On est prêt. Commence la partie. Alors que la première bataille des guerres du crépuscule approchait, il devint clair que les races mortelles avaient désespérément besoin d'aide. Le chef des seigneurs célestes, Brannock, selon qui la victoire ne pouvait être acquise qu'en trouvant les dieux, avait disparu depuis des mois pour mener ce que certains des seigneurs célestes considéraient comme une quête perdue d'avance. Guidés par sa fille rebelle Viridia, les mortels, pour la plupart des humains de l'empire septentrional de Lyre, se rassemblèrent près de la ville de Hope. Là, croyait-elle, ils pourraient à la fois prendre un nouveau départ et se défendre contre les créatures du crépuscule. Désobéissant à nouveau à Brannock, Viridia convainquit plusieurs seigneurs célestes d'utiliser la forge pour conjurer des créatures légendaires et des merveilles du temps jadis. Moon, bras droit de Brannock, ne tenta pas de l'en empêcher. Du coup, là, on a l'histoire, mais... Vous arrivez juste à temps. Sans vous, je ne peux sauver ce monde en détresse. Hop, on va Brannock, activer notre première les orbe. dieux nous sauveront. Mais ils ne sont plus là et nous devons agir. Notre ennemi assiège les ruines de la ville. Je pense que par là, il n'y a rien, mais juste au cas où il pourrait y avoir un coffre, on va vérifier. C'est une tragédie. 3 groupes de fugitifs sont pris au piège hors de la ville. L'ennemi avance vers le groupe dans l'enclave ouest. Pressez le pas et allez les défendre. On avance. On va défendre l'enclave pendant 8 minutes. Cette mission va durer un peu plus longtemps parce que c'est pas nous qui avons la gestion.
Essayer de pas perdre de créatures. Alors ça. Produit des unités du crépuscule. Bien de tuer ceux qui attaquent nos archers quand même. Et là, dès qu'ils ont fini le temps d'invocation, ils récupèrent la vie et les dégâts qu'ils ont perdus. Hop. On va convoquer un monument. Donc là, pour le moment, ils se font attaquer, ils arrivent à gérer. Notre but, ça va être d'aller les aider. Au moins, c'est une très bonne carte aussi. Hein. Quelques souvenirs de bonnes cartes. Parce qu'il n'y a pas besoin de rester à côté pour vu qu'il y a des bâtiments. On va juste construire le mur. On nous propose un mur, c'est qu'il doit avoir une utilité. Pas très cher. Alors. Les ennemis. Allez les attaquer. Ah, elles sont pas mal quand même. Hein. J'ai peut-être été optimiste. Bon, comme j'ai des garrots qui régènent, au pire, on tue un peu, on recule et on revient. Hein. Comme il y a des bâtiments. Ils ont pas vu de l'autre côté, c'est très bien. Orbe nature. Une unité de garou. Embêtant. Hop. On va tuer les archers. On va tuer. Offense. Là, on va bientôt pouvoir commencer à faire nos... Ça doit être des alliés. On va plutôt construire ici. Hein. On va rentrer dans la ville pour aller chercher des puits d'énergie. Eux, ils vont suivre, ils vont se faire tuer par les tours. Et on a besoin de ressources. Hein. Ils font demi-tour. Hop. Les adversaires. On va soigner. Pardon, une unité de garou. Pas grave. On va construire des archers. On devrait peut-être perdre tout le monde. On va essayer de se replier. On va arrêter de faire le malin un petit peu. On va faire notre pépinière, on va la mettre. On a qui vivent, on va deux groupes d'archers, c'est bon. Vos forces sont attaquées. Bon, si on est attaqué, on va se mettre là. Là. Et là, on va se faire 2-3 épineux pour avancer et on sera pas mal. Hein.
Quand on est sur les murs, on est un peu plus puissant. On va y aller avec les épineux. On va en prendre un troisième et je pense qu'on sera bien pour détruire le petit camp qui reste. Allez, on avance. Ils attaquent l'enclave en force. Préparez-vous. On va se fixer au sol. Ça va peut-être pas être si simple que ça, hein, le combat. Faut absolument sauver les épineux. On a déjà perdu 2. Mais pas très bon sur cette mission, hein. On y va trop vite. Épineux. Donc comme on en a tué pas mal, je pense que ça passera pour eux. Plante. On va tuer là les 2 groupes d'unités. Plus que quelques secondes. Ouais, je pense que on a le temps. Et en plus, en vrai, on peut se mettre ici direct, hein. Subissons des pertes dans l'enclave ouest. Les garous. Une autre unité est tombée dans l'enclave ouest. Bien que celui du milieu ne meure pas. C'est bon. Au final, ils ont perdu des unités, mais bon, rien de grave, hein. On va construire les 2 derniers puits. Les renforts sont arrivés. L'enclave ne craint plus rien. L'ennemi bat en retraite. Vous avez prouvé votre valeur. Ils n'abandonneront pas aussi vite. Ils se dirigent vers les camps du nord-ouest et du sud-est. Il va falloir défendre 2 camps. Dépêchez-vous d'aller les défendre. J'ai C'est la confiance. porte. On va faire des archers ici. Les forces ennemies se rassemblent peut-être en masse à l'est. Pas plutôt. On va pas penser à défendre, ce qui est pas très malin. On va bien donner nos unités. Hop. Et vous voyez du coup, j'ai des temps de récupération maintenant à chaque fois que j'essaie d'en faire un. Donc c'est à ça que ça sert d'améliorer les charges. On a 2 orbes, avec 2 orbes on peut faire quoi? On va faire des fouisseurs aussi. Si jamais il y a des murs, je vais activer la compétence qui coûte 50 et je fais tomber les unités des murs. C'est intéressant. Et on va se regrouper ici avec les unités. Faire des garous. On arrive au bon endroit, il semblerait. Le nord est en train d'être anéanti. Bah, et doucement, faut laisser le temps d'y arriver. En train d'être anéanti. Il y a une unité qui est morte, hein. Hop.
va aller par là. Contre nos épineux. Hop. On va se mettre les unités pour qu'elles tiennent un petit peu. Voilà. Voilà. Sur les cuits. On va faire un monument de glace. On pourra. On va détruire ça, ça fait apparaître des unités. Hop. Repli. On va défendre là. Et du coup, on va pouvoir faire les dragons ou les lanciers. Vos forces sont attaquées. On va faire 2 dragons. Les dragons, ils ont une brume qui endort les ennemis. On va réussir à détruire ce bâtiment. On va avancer avec ça. On a une armée plutôt intéressante, je pense. Je vais d'aller par là. Vous devez maintenant protéger 2 secteurs. Séparez vos hommes et envoyez le gros des troupes au nord pendant qu'un groupe plus réduit fera route au sud-est. Le camp du Nord est en train d'être anéanti. C'est-à-dire un plus réduit. Ah, il y a une nappe de feu. Faut traverser ça? Vos troupes normales ne peuvent franchir les flammes. Envoyez quelque chose de plus gros. Est-ce que j'ai quelque chose de vraiment plus gros? Alors là, il me faut des archers pour détruire ce machin. Qu'est-ce que j'ai de plus gros? Un dragon, ça passe. Je sais pas. De toute façon, ouais, non, il me faudra une unité seule. Voilà, là, je pourrais détruire le machin. Et on va se mettre là, on va prendre la zone. Et les unités. On va s'installer. Là, on va prendre cette zone, on pourra faire des livres. Nous avons perdu une unité dans le camp du sud-est. Je peux. C'est moi. Pas si simple que ça. Alors. Puis. On crée l'ordre. On arrive à avoir l'ordre. Peut-être que nos 2 fouisseurs pourront passer. On passe vite. Le but c'est d'arriver ici et de détruire ce qu'il y a. Le camp du Nord est en train d'être anéanti. Copier, on va aller dans le camp du Nord. Ah ouais, bah, si. Je pense qu'on va perdre là. Hein. L'unité meurt, on a perdu. Un puits d'énergie est attaqué. Je vois pas comment on arrive à temps. Personne n'a survécu dans le camp du Nord. Bon bah voilà, c'était pas fou. On va recommencer, on va essayer de jouer mieux. On a quand même gagné des points. Hop. C'est parti. C'est prêt. On lance la partie. Donc on voit qu'il va falloir être un peu plus rapide et beaucoup mieux organisé.
Bon, la deuxième fois qu'on charge une partie, on n'a pas la lecture. Juste à temps. Sans vous, je ne peux sauver ce monde en détresse. Brannock, mon père, croit que les dieux nous sauveront. Mais ils ne sont plus là et nous devons agir. Notre ennemi assiège les ruines de la ville de Hope. Nous devons déjouer leur attaque et sauver les habitants de Hope. Ça fait C'est une 2, tragédie. ça 3 suffit. groupes de fugitifs sont pris au piège hors de la ville. L'ennemi avance vers le groupe dans l'enclave ouest. Pressez le pas et allez les défendre. 3 groupes de garous, ça devrait suffire. Super. On va compter sur la régène des unités pour passer. On va pouvoir construire plus rapidement. Oui. Là, du coup, il faut construire des archers. Plus pour le moment, il nous ignore, on va l'ignorer. Hein. On va rentrer sur la destruction du bâtiment. Une fois que c'est fait, on va l'attaquer lui. Et on va attaquer le bâtiment. Là, on sera pas mal pour le début, je pense. Alors, est-ce que avec ces unités, c'est je sais pas. Hein. Le mur. On sait que là-bas, il n'y a pas énormément d'unités, mais il y en a quand même un petit peu. Je fais un garrot en plus, je pense. Partir avec ça, ça devrait suffire. Là, on va avancer doucement. Pas perdre d'unités bêtement. Le problème, c'est que les archers, eux, ils avancent vraiment doucement. Est-ce qu'ils vont venir nous attaquer? Pas forcément. Nous, on va y aller du coup. Hop. On va tuer ça. On va faire l'orbe rapidement. Guérison. Les archers, on va les monter. Je vais faire l'orbe. J'aimerais bien que vous attaquiez plutôt les soldats. Je vais perdre mon unité. Là, ça se passe bien. On a réussi à sauver toutes nos unités. Vous voyez les archers. Alors, on va envoyer tout le monde en archers. On a pris la zone. Est-ce que je peux construire? Ok. On va d'abord prendre nos puits. Ah pardon. Ça va et toi? Désolé, j'étais concentré parce que
la deuxième fois que je fais la mission, vu que je l'ai perdu la première fois. Ouais, c'est un jeu stratégique qui peut être multi. Et qui est gratuit. Un jeu de deck building stratégie. Très sympa. Qui était connu sous le nom de Battleforge et il a été repris par des fans. Excuse-moi, Max. Et toi, ça va sinon? Ça n'a pas dû arriver il y a si longtemps que ça, en vrai. Attaquer, on n'a rien pour défendre. Peut-être un groupe d'archers, ça devrait suffire. Donc le fonctionnement, c'est qu'on a un deck qu'on choisit entre 4 couleurs. Le mieux, c'est de mixer maximum 2 couleurs. Plus de couleurs, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça va être une tour. Et du coup, on a 3 types de cartes. On a les cartes unités, les cartes bâtiments et les cartes sortilèges. Pour invoquer, on a besoin d'énergie qu'on a ici, qu'on récolte grâce au puits d'énergie. Et de monuments qui donnent des orbes. Sur les cartes, tu vois, il y a le coût. Genre celle-là, elle coûte 70 et il y a besoin d'un orbe vert. Et si je prends celle-là, elle a besoin de 3 orbes, dont un vert et 2 neutres. Donc là, pour le moment, moi, j'ai 2 orbes, donc je peux pas l'invoquer. Donc voilà, c'est un jeu de stratégie bien sympa. Là, ils vont venir nous attaquer. Je sais pas si on a de quoi les tuer, en vrai. J'aurais bien aimé avoir le temps de faire des épineux. Là, le mur a l'air d'être assez défendu. Alors, les épineux... Hop, on va en faire au moins un. Et il y a plusieurs types de cartes. Donc des unités, par exemple, là j'ai les garous qui ont une régénération. J'ai les archers qui attaquent plusieurs cibles. Les épineux qui, tu vois, envoient des grosses épines et qui sont liés les uns aux autres si j'en ai plusieurs pour renforcer leurs attaques. Hop, bon, ça a l'air d'être passé tout ça. Hop. Et du coup, le jeu fonctionne, enfin, est complètement gratuit maintenant. Il a été repris par les fans. À la base, il fallait payer les boosters avec de l'argent réel. Maintenant, tu gagnes de quoi acheter des boosters dans les missions. Il y a une campagne solo, une campagne à 2, une campagne à 4. Il y a des maps 8, je crois. Pensez doucement, ça sert à rien de se précipiter vers la mort. Je me suis dit que ce serait sympa de faire découvrir ce jeu qui mérite. Très très bien. Non, ne vous laissez pas distraire. Dirigez-vous vers l'enclave ouest. Ah bah, elle peut pas se faire attaquer si je la défends. L'attaquant. Hop. Et du coup, il y a 4 grosses couleurs. 4 grosses familles. Il y a nature, glace, feu et ombre. Nature, c'est plutôt jouer sur le soin, le soutien. Et le tankiness en vrai, ils ont pas mal d'unités pour tank. La glace, c'est très tank et bâtiment. Le feu, c'est très offensif. Et l'ombre, c'est surtout dégâts sur la durée, poison, etc. Hop. On va se mettre ici. On va essayer de sauver nos unités. Faut pas de les perdre. On pouvait détruire la tour, ce serait bien. Très bien. Là, ça va attaquer les unités qui arrivent. Pendant qu'eux, ils gèrent ça. On va construire des puits d'énergie. On va avoir notre 3e orbe. Faire une pépinière. On va faire une pépinière. Avec les épineux.
On va avancer jusqu'ici. On détruire plus facilement le bâtiment parce qu'on galère un peu. Hop. Est-ce que le lien va apparaître là ou est-ce qu'il est trop loin? Non, c'est bon. Plus ils sont nombreux, plus ils font de dégâts. Donc, on a un orbe de glace. On va ramasser le coffre. Le camp du Nord est en train d'être anéanti. Et il faut toujours des unités qui peuvent attaquer en l'air. Parce que le camp du Nord est en train d'être anéanti, mais j'en suis loin encore. Hein. Et c'est à cause de lui qu'on a perdu. Donc. On va peut-être forcer pour aller vers le camp du Nord. L'épineux répond à l'appel. L'épineux. Et... on va faire des dragons aussi. Clairement, le dragon est une bonne unité anti-aérienne. Vous devez maintenant protéger 2 secteurs. Séparez vos hommes et envoyez le gros des troupes au nord pendant qu'un groupe plus réduit fera route au sud-est. On va s'occuper du nord. On a perdu la partie d'avant à cause du nord. Un petit soin. On va perdre trop d'unités. On est en train de perdre nos dragons parce qu'il y avait une tour anti-aérienne. Enfin, là, on va avancer là et après on ira dans la base. Faut déjà envoyer les dragons, je crois. Là, on va faire notre puits d'énergie. Envoyer 3. Pour défendre. On peut faire un mur en plus. On va faire un mur. CD. Hop. De l'ordre surtout. On a des monuments. Hop. Je sais pas si ça suffira, mais bon. J'espère. Envoyer là. Un puits d'énergie est attaqué. Peut-être mieux accélérer. Puits d'énergie. Hop. Bah, en gros, c'est un jeu de stratégie, donc là, il y a une campagne, il y a aussi du PVP si tu veux faire du PVP. Mais du coup, c'est d'accomplir les objectifs de la mission. Là, en l'occurrence, je dois sauver les 3 camps. On va mettre une tour ici. Je pense que pour là, on est pas mal. On va commencer à partir vers l'autre camp. Pas non plus que j'abandonne complètement cette base. De toute façon, les garous vont... Et du coup, c'est très jeu de stratégie, hein. J'aime beaucoup Age of Empires, Warcraft 1, 2, 3, à laquelle j'ai beaucoup joué, etc. Donc, ah, on fait venir des unités qui vont faire mes archers du mur. On va réparer. C'est bien que j'ai un autre épineux ici. Pour aider. Et on va faire une tour aussi pour défendre. Et du coup, tu vas voir, il y a plusieurs quêtes et du coup, il y en a des très très difficiles. Hein, en fait. Avec un pote, on avait joué avant, on est assez traumatisé par certaines quêtes qu'on avait dû vivre. Il faut traverser ça. Vos troupes normales ne peuvent franchir les flammes. Envoyez quelque chose de plus gros. Nous avons perdu une unité
unité dans le camp du sud-est. Il va dans le camp. L'ennemi assiège notre base. Là, ici, ça passera, je pense, la défense. Là aussi. Vos forces sont attaquées. Nous avons perdu une unité dans le camp du sud-est. Oh là là. Je vais perdre à cause du sud-est cette fois-ci. Vite. On va essayer de les défendre. Il y a un dragon. On va l'envoyer aussi. On va finir ça après, hein, c'est pas urgent. Il faut surtout pas que la cryomancienne meure, sinon la partie est terminée. C'est bon. On va détruire ça. Et là, on va pouvoir commencer à faire des vraies unités. Et puis... on va faire le mur. On va faire celui-là aussi. L'ennemi assiège notre base. On va faire un... L'ennemi assiège notre base. préparer ça. Vos forces sont attaquées. On va mettre guérison. Ça permet de guérir les unités. On va faire des archers pour le mur. Là, je pense qu'on est pas mal hein, pour tenir. Ici, on peut faire une weave. Le temps que le chronos finisse, on va l'envoyer là. Oh, le garou, on va les laisser ici. On peut même faire un AGM. Et du coup, tu vois, quand je construis pas à côté des puits ou de l'orbe, l'unité, elle apparaît avec 50% des PV et de ses dégâts, mais c'est un malus qui dure genre 30 secondes. 15 secondes, je sais pas. Et emote. Abomination. Grosse créature, mais là, ça c'est bien, vraiment bien pour défendre les épineux. Hein. Je suppose que à la fin du chrono, on va avoir quelque chose d'autre à faire. Ouais, je ne sais pas. On va pouvoir mettre une tour peut-être ici. Un peu moins défendu ici en vrai. On a perdu notre dragon. On va pouvoir faire nos tempêtes. Et elles aussi sont bien pour défendre. Mettre là. L'ennemi Aussi. assiège notre base. Là, s'il vous plaît. Se plante. Se plante. Se plante. On va monter sur le mur. On va guérir les unités. On va être une tour. On a perdu pas mal d'unités quand même. Hein. Ça devrait suffire. Donc on a perdu 2 épineux et une tempête. Comment ça passe? Les archers vont monter sur votre mur. On va pouvoir faire une weave pour aider.
On va refaire un épineux. On va le mettre là. Il reste 1 minute 36. Faut vraiment que ce camp je le maintienne parce que si la dernière unité meurt, la partie est perdue, faudra recommencer. Pas dommage. Se sont attaqués. Hop, tente-toi. Ça a l'air de tenir avec pas grand chose. Là, ça a l'air de tenir aussi. Plus que quelques secondes. Là, maintenant ça tient bien. Recule un peu, t'as perdu pas mal de vie. Après, je sais pas s'il y a quelque chose d'autre à faire ou si c'est fini. Je me rappelle plus parfaitement des missions. Ah, vous voyez, du coup, les puits d'énergie, ça y est, ils sont épuisés. Ils ne rapportent plus grand chose. Ils ne rapportent plus rien et du coup, ils se déconstruisent. Ça va permettre de soigner les unités. Et ça a du soin sur la durée. Ils sont bloqués derrière le mur, de toute façon il y a trop de tours. On est bien là sur cette run. Les humains renforcent les autres camps. Éliminer le commandant du crépuscule pour mettre fin au siège. Les réfugiés sont en sécurité. Maintenant, en route pour la ville. On va récupérer. Je pense qu'il faut passer par là. Je vais laisser attaquer. On va se replier. On va aller par là aussi. Là, il faudra que la défense elle tienne le coup. Voilà, il y a des unités en plus pour défendre. Là, on va pouvoir invoquer des nouvelles créatures. On va pas se gêner. À 115, je sais pas c'est quoi la population max. 120. Pardon. Hop. On va aller finir cette partie. Et du coup, Max, je sais pas si t'as vu sur la rediff d'hier, mais j'ai commencé une partie avec Sedan. Sedan est très mal classé. Hein. Je les voyais en National 2 ou quelque chose comme ça. En fait, non, pas du tout. Ils sont en Régional 3. Là, j'ai rejoint un petit peu ce matin. J'ai continué et c'était sympa. En Coupe de France, je viens d'éliminer Nîmes qui est en National 1, eux, par contre. Donc c'était cool. Je sais même pas si avec mon armée ça passe en vrai. Ah, c'est fort le boss quand même. Hein. Hop. On va mettre un soin. Oh, si ça va passer, il va mourir. Hop. La ville est libre et vos exploits entreront dans la légende. Prions pour que l'humanité redonne à Hope sa splendeur d'antan. Moi, je pense que la partie est terminée. Voilà. Victoire. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner? Donc ça, je prends une des améliorations là. Soit je désenchante et je gagne de l'or et de l'expérience. L'expérience, je sais même pas à quoi ça sert. Hein. Comme j'ai pas besoin des améliorations qu'il y a là.
Hop. On va terminer. Là, on a 519. Je crois que je peux m'acheter un petit deck. Ouais, on va l'acheter. J'achète nature parce que j'attends une carte spécifique. Et on va l'ouvrir, on va espérer avoir le chaman. Dryade, orage. Chasseur d'esprit, on l'a 3 fois déjà. Et temple englouti. On a 2 fois. Dragon des marais. Et équilibre. Bon, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Après, on va aller voir ce que fait la Dryade. Je ne sais plus. Alors, lance un rayon d'épuisement qui force la cible à s'en arrière pendant 8 secondes après quelques instants. Ok. C'est pas mal en vrai comme première unité. On va enlever. Là, on va mettre la Dryade. Ensuite, temple englouti, je crois que c'est pour se déplacer rapidement. Ah non. On invoque des vermines rampantes. Et là, pareil. Libre, on l'a déjà. Orage, pour faire des dégâts. Hop, amélioration. Non, pas amélioration. On va la mettre dans le deck. On va garder que la tempête en glace pure. Je vais fermer le store au-dessus de ma tête parce que je vois plus rien. Voilà, on est mieux. Alors, est-ce qu'on peut essayer une partie à 2 joueurs en vrai? Aucune partie. Après, le jeu a été repris un certain temps, il y a peut-être moins de joueurs qui jouent. Emplacement ouvert 1. Mauvaise récolte, c'est une longue partie. Hein. On va peut-être pas la faire. Je crois qu'il y en a pour 2 heures. On va se mettre en standard. Il ira peut-être un peu plus vite. L'heure. Allez, on est parti. Donc on commence à avoir un deck très très nature. Si Viridia avait choisi de conduire les mortels à la ville de Hope, c'est non seulement parce qu'elle était un grand symbole de renaissance, mais surtout parce qu'elle abritait les 2 pierres d'âme. De puissants sanctuaires créés par les mortels bien des siècles auparavant, en souvenir On de va la être guerre des en géants. défense. On disait qu'à l'intérieur des pierres sommeillait la colère. Tu vas live toi aujourd'hui, Max? Viridia espérait qu'il se réveillerait le moment venu. Le crépuscule va essayer de détruire les 2 pierres d'âme. Vous devez les protéger à tout prix. En avant, repoussez ces assaillants. Hop, là, faut défendre. Hop, hop. Il va falloir construire les murs. Très bien de construire le puits. Il coûte 25. Ils attaquent une pierre d'âme. Protégez-la. C'est la porte pour le moment. Ah. Ok. Demain, moi, je vais voir ma soeur dans la journée, donc je regarderai une rediffusion s'il y a. Du coup, vous voyez, les Andors, c'est cool, hein, ils peuvent pas bouger. Ça temporise pas mal. Une pierre d'âme. Protégez-la. Yad. Mets-toi en mode dégâts, s'il te plaît. Il s'en est fallu peu. Établissez une défense suffisante pendant que les pierres d'âme se régénèrent. On peut pas monter sur le mur. Les petites unités qui peuvent. Par contre, les archers peuvent monter sur le mur. Orbe. Nature. Et puis à l'extérieur.
Je sais pas pourquoi on monte cette zone, c'est peut-être là qu'il y a la quatrième horde. Hop. On va attaquer. Alors qu'on fasse une pépinière afin d'avoir des créatures moins chères. On a perdu nos garous. Ah non, nos garous ne sont pas encore morts. Là, maintenant ils le sont. Hop. Alors comment on va faire ça? On va peut-être faire des tours. L'ennemi assiège notre base. C'est un peu galère, j'ai l'impression, cette partie. Hein. Hop, les archers. Hop, les archers là aussi. Faudrait notre troisième orbe. Vos forces sont attaquées. Les archers vont mourir. On les a sauvés. Il va nous faire une tour ici, hein, c'est sûr. Je me suis pris ce bâtiment, il me gêne un peu. Pas le droit. On a une tour, je pense qu'on va la mettre plus proche que ça. Là ça tient le coup, là ça tient le coup. On va aller chercher ces puits d'énergie, je pense. Pas loin. Faut être pas trop dur à défendre, je pense. Un grand nombre d'ennemis surgit de ces bâtiments. Si vous les détruisez, vos forces seront moins sous pression. 4 camps. Marrant parce que pour les détruire, il faut déjà que j'arrive à maintenir une défense stable. Hein. Là, on a un chrono de 6 minutes. D'accord, il y a un message qui a été supprimé de Nadim Salah. Je sais pas quel était le message. Ah d'accord. Je vois le type de message. Alors, on va... Là, ça y est, on commence à être un peu mieux développé. Pas bien d'aller détruire un des camps, mais pour le moment, on a quasiment aucune unité offensive, hein. Que du défensif. Vos forces sont attaquées. Pas beaucoup d'énergie. Hogan Cale et sa troupe sont arrivés, mais ils ne pourront jamais passer le crépuscule. Allez au nord et ouvrez-lui un passage. Notre quatrième orbe. Je sais à qui va falloir aller. Ils sont tombés de leur mur.
On se fait attaquer par quoi, là? Pourquoi le mur il retombe instantanément? Ah, il a explosé. Ça va suffire pour défendre l'épineux. On va remettre des garous. Un peu complexe cette mission. Leurs attaques se font plus puissantes. Préparez-vous au combat. On a perdu un groupe d'archers, je crois. Faudrait un deuxième épineux quand même pour avancer un peu. On va essayer d'aller aider Rogan Kale. Oh, des unités aériennes. Vos forces sont attaquées. Hop. Il faut les détruire, petit dragon. C'est bien attaqué. On va mettre une tour ici. Les archers. Hop. Ça arrive souvent ce genre de bot, Max, toi qui stream depuis plus longtemps. Rogan est passé. Bien joué. Allez, détruisez-moi la tour. Vos défenses doivent être solides. Ils vont bientôt attaquer. On va pouvoir, une fois qu'on se sera débarrassé de ce... L'ennemi assiège notre base. Hop. Donc il reste à l'extérieur de la base, c'est à peu près bon. Il reste un peu moins à l'extérieur que ce que je voudrais. On va faire ces archers là, ils sont un peu plus solides. Hop. Réparer le mur, mais ça tient. Là, ça tient. Là, pour le moment, ça tient. Alors. On va mettre. On va les mettre de ce côté. On va peut-être commencer par le camp en haut à droite. Hein. Là, on a des puits pour se régénérer. Hop. On va faire notre troisième orbe. Une orbe de glace. Vos forces sont Je attaquées. sais jamais si c'est une ou un orbe, hein. C'est une catastrophe. Là, ça se fait attaquer. Perdu un cul. Ils attaqueront bientôt. Hâtez-vous d'établir de solides défenses. Ah, on a des défenses sympas là. On va mettre une pépinière pour construire notre armée ici. Vos forces sont attaquées.
Cette pauvre tour qui a pris très cher. Alors la pépinière est faite. On va pouvoir invoquer ici. Alors se replier. On va les avancer un petit peu. On va avancer nos archers. Le but ça va être de commencer à détruire la base. Pour ça, il va falloir gérer les petits machins là. On va peut-être mettre des garous pour commencer à avancer dans le camp. Vos forces sont attaquées. Pour que ce soit pas les épineux qui se fassent attaquer en premier. Hop. Épineux. J'aimerais que vous attaquiez. J'arrive pas à le sectionner. De toute façon, ils vont gérer. Hein. L'un des bâtiments est détruit. Vous serez moins harcelés. Mais ne relâchez pas vos défenses. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc petit à petit, on économise des points. Et on va pouvoir invoquer des plus grosses créatures. Une ouivre. On va passer en mode aérien. Ça va être très très fort contre ces unités. Alors, un nouvel épineux. Petit dragon. Vos forces sont attaquées. Oui, on se fait quand même attaquer parce qu'il doit y avoir des portails qui amènent des unités et on ne peut rien y faire. Mais les attaques vont être moins solides. Avancer. Vers ce camp. Quasiment. L'un des bâtiments est détruit. Vous serez moins harcelés. Mais ne relâchez pas vos défenses. Hop, on va voir le coffre. On a fini sur le haut. On est là. Et d'invoquer des bonnes créatures. Et épineux. Ah, pour moi, je veux que ce soit le même groupe. On va aller attaquer en bas. Ouais, je pense, hein, c'est mort pour le titre. Donc 6 points d'avance, 2 matchs en moins, je vois pas quel miracle nous fait gagner le titre. On va déjà essayer d'assurer la deuxième place, parce que la dernière défaite, elle nous a fait du mal. On saura ça jeudi. Après, peut-être qu'un miracle va arriver, mais on n'y croit pas trop. Hein. Faut être réaliste. Vos forces sont attaquées. Les pierres d'âme seront bientôt régénérées. Hop. On va commencer par ce côté. Épineux, plantez-vous. Faites une sorte de grosse guérison. Pas ouf les résultats.
Nous, franchement, si, nos résultats, ils ont été bons. À part la défaite sur la fin de saison, enfin, sur la fin du live, incompréhensible, le reste, je trouve qu'on a été pas mal. Vous serez moins harcelés. C'est dur avec Lâchez moi. pas vos défenses. Ah, Marby fait une très bonne saison, en vrai. Un Vraiment, la monument défense est attaqué. difficile. Hop. L'ennemi a attaqué la base. C'est vrai. Toi, tu vises l'excellence dans ton domaine. Ah, dommage que ton domaine ce soit le souhait d'être relégué, hein, mais... Après, je comprends ce point de vue aussi. Tu dis que le jeu, sinon il va être trop facile, autant te mettre un peu de difficulté. On a ouvert le coffre. C'est fait. Là, on va aller raser le dernier camp. On va mettre en vigie aérienne, parce que... Là, ils sont relous. Un puits d'énergie est attaqué. Un puits d'énergie est attaqué. Un puits d'énergie est attaqué. Ah oui, là, effectivement, il est attaqué et je fais pas grand-chose pour le défendre. Hop, on va les transformer. On va invoquer des unités pendant qu'ils sont transformés. Bâtiment attaqué. Vous serez moins harcelés. Mais ne relâchez pas vos défenses. Tous les Alors, bâtiments sont détruits. Maintenant, nos ennemis ne peuvent surgir que de ces cavernes. à la base. Je suis pas sûr que les unités que j'ai invoquées suffisent à protéger. Pas l'impression. Un puits d'énergie a été détruit. Ouais, on peut pas défendre. On défend pas vraiment les bases. Un puits d'énergie a été détruit. Refaire. Même s'il tombe. De toute façon, je pense que la partie est gagnée là. On a détruit les bases. Ah bah. Il a été figé le pauvre. Il va falloir reprendre l'ordre quand même. Ah, tu sais que j'ai cherché des recrues pour la mi-saison aussi. D'ailleurs, bah, t'as vu, hein, mais je pense que mes recrues étaient pas trop mal. C'est le glace. Ça va être des tours, hein. Combien que tu rentres? On va fermer. Un orage là. Et ça va bien marcher. Notre base. Et toi, t'as pas le choix. T'es limite dernier de ton championnat. Non, c'est faux. T'es plus dernier. On t'es pas super bien classé quoi. Un puits d'énergie est attaqué. Là, ici. Un monument est attaqué. Résistez encore un peu. Les épineux ils vont très bien tenir à la défense, je pense. Les pierres d'âme se sont régénérées. Déchaînez la fureur des déchus. Que les esprits des anciens rois rendent enfin justice. Ah bah. Voilà, je pense que c'est fini. Hein. Seigneur céleste. Bon, 21 minutes la mission, ça va. Longtemps pour sauver les pierres d'âme. Oh. Nouvelle mission remportée. On va gagner pas mal de points. Il n'y a rien qui m'intéresse. Terminé. Alors,
donne 150 points. On récupère, on supprime. Et là, on gagne un mini-deck. On récupère, on supprime. Un booster, on va l'ouvrir. Ouais. On prend, hein, parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ouais, je pense que sur la présentation, on est pas mal. On va s'arrêter là, on va peut-être passer sur un autre jeu en vrai. Alors, le jeu... Et sur quoi on pourrait passer? C'est ça la question.